Bon, ce qui est bien à la campagne, c'est qu'on a des spectatrices. Elles courent avec toi. Vous avez la dalle ou quoi? Oh, par contre, elles font moins de temps que moi au kilomètre, hein, je vous le dis direct. Hein. Ah. Continue encore. Ils font un petit intermittent de 5 secondes à chaque fois. Bon, on se sépare ici les fratés. À la prochaine, des bisous. T'es déçu d'être dans un endroit où il y a autant de verdure, autant d'arbres, de forêts, etc. comme là en face, ou même encore de l'autre côté, et qu'il n'y ait pas de sentier. Bon, moi j'étais à Nouan-les-Fontaines là. Là je vais bientôt rentrer. Je suis à 45 minutes. On est dans le 9e kilomètre. L'objectif c'est de faire les 45 autres minutes et d'arriver au moins voilà, au double, on va dire au 18 km. Même si l'objectif de base est 20 km. N'hésitez pas une fois de temps en temps à vous fixer en fait des petits objectifs sur certaines courses. Je pense qu'il y en a qui le font, mais sur vos entraînements, etc. c'est important aussi. Mais aussi de faire l'inverse, de vous laisser libre une fois de temps en temps, d'aller courir, même si c'est peut-être parfois, et là je parle vraiment pour les débutants, ou ceux qui ont un peu moins d'expérience, etc. D'aller courir même 20-30 minutes quand vous sentez que votre corps il vous dit vas-y la flemme, ou que même psychologiquement c'est dur là, c'est le matin, il est 6h30, je suis allé courir avant le travail, j'ai couru 25 minutes, contentez-vous de ça déjà, mais essayez de varier objectif, donc je cours 45 minutes à telle fréquence cardiaque en endurance fondamentale, etc. Et une fois de temps en temps, ben, je sors, je me dis rien et tout ça, et parfois vous allez faire le même parcours. Vous allez partir, je sais pas, à 9h, d'habitude vous le faites en 1h30, et en étant libre comme ça, en pensant à rien d'autre, sans montre, etc. Parce que c'est important de ne pas avoir d'artifice. Bon, peut-être un téléphone en cas de sécurité, selon là où vous allez ou selon vos habitudes aussi. Bien, vous allez peut-être parfois faire en moins de temps, 1h25, 1h27, etc. Et vous allez vous dire, pas mal quand même. Bon, après, si on est compétiteur comme moi, on a toujours dans l'esprit de faire un meilleur temps, même si avec l'expérience maintenant, clairement, ça m'arrive parfois d'aller courir 25-30 minutes, même des fois 1 heure, alors que c'était pas prévu, mais ça fait du bien et je pense que moi je le fais à peu près, j'ai pas vraiment de fréquence par rapport à ça, mais je dois le faire à peu près 2 à 3 fois par mois, parfois plus, parfois je le fais pas du tout, mais je pense que c'est une partie importante de la préparation et ça permet d'être dans un autre état d'esprit. Et ça c'est super important, ça permet de vous libérer, et pareil quand vous allez être par exemple en repos, en trêve, etc. Durant l'été, que vous allez prendre 2 semaines, etc. On ne vous empêche pas de courir, vous pouvez aller faire de la randonnée ou ce genre de choses, mais surtout aller courir sans objectif dans ces moments-là. Si vous êtes, je sais pas, à un endroit en vacances où ça vous donne envie d'aller courir justement, pas comme ici, encore la pluie, moi ça m'est égal, mais courir sur de la route, c'est pas vraiment mon objectif. J'aurais bien aimé avoir des sentiers, mais voilà, parfois vous allez partir en vacances, comme moi j'ai pu le faire aux îles Canaries, vous avez les vidéos sur la chaîne. Bah, ça donne envie d'aller découvrir, on vous parle de volcans endormis, de montagnes, etc. Le paysage est ouf. Bah, allez-y, juste une demi-heure, 40 minutes, même 20 minutes, c'est comme vous voulez. Mais je pense que c'est un style d'entraînement très important et qui va, pour moi, exactement avec l'esprit de base du trail qui est très loin de la compétition. C'était une petite vidéo, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce style de vidéo où tout d'un coup j'ai un petit message à vous faire passer, ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, c'est comme d'habitude, c'est gratuit, si ça vous plaît pas, vous pourrez toujours vous désabonner. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre soutien la meute, et on continue à progresser ensemble, on devient tous ensemble notre version alpha, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.